Voilà. Donc, on parle bien de la campagne de bourse pour l'année 2025. La brochure 2025 n'est pas encore disponible. Donc, sur notre site, pour le moment, vous n'allez trouver que celle de 2024, mais dès que nous l'aurons, nous la publierons. Donc, les bourses AEFE sont destinées uniquement pour des élèves français à partir de 3 ans. Il faut absolument être inscrit au registre des Français pour pouvoir la demander. Et c'est le parent qui vit avec l'enfant qui demande la bourse. La bourse est calculée sur les revenus de la famille. Le calendrier, donc la campagne principale, la première campagne s'ouvre fin août. On reçoit les dossiers sur rendez-vous jusqu'au début septembre. Et en octobre, il y a le conseil des bourses qui se réunit, composé des conseillers des Français, dont Fanny Sterner qui est avec nous aujourd'hui. Des membres du lycée, la directrice primaire, le représentant des parents, le représentant du personnel et des associations françaises comme la DFE, la Bienfaisance, etc. Donc, ce conseil émet des propositions de bourse qui sont basées sur les calculs, sur un calcul théorique que je vais vous expliquer tout de suite. Ces propositions sont envoyées à Paris et c'est en décembre, lors de la commission nationale, que les décisions sont prises et sont définitives. C'est pour ça que les décisions ne sont communiquées aux familles qu'à la mi-décembre. OK ? Ça, c'est la première campagne et c'est la campagne principale. C'est là que la majorité des familles doivent faire leur demande de bourse. Pardon? Une cinquantaine tout aussi. Oui, on a à peu près 50 familles. 40, 50 familles. Alors, ensuite, on a une seconde campagne qui se fait en début d'année, donc fin janvier plus ou moins. Ça, c'est pour les familles qui veulent faire appel de la décision qui a été communiquée en décembre ou les familles qui ont un changement de situation récent ou ceux qui viennent d'arriver dans le pays et qui n'ont pas pu faire leur demande durant la première campagne. Donc là, c'est fin janvier, l'ouverture de la campagne. Le Conseil des bourses se réunit en avril. Les propositions sont envoyées à Paris et les décisions sont communiquées à la mi-juin. Alors ici, ce qui est important, c'est que les décisions qui sont prises sont rétroactives. Donc, la famille qui obtient une bourse à la mi-juin, cette bourse s'appliquera dès février, puisqu'il est indispensable que l'enfant soit déjà au Franco pour pouvoir faire la demande de bourse. Et en juillet-août, pour info, il y a encore une période de recours gracieux possible qui permet éventuellement pour certaines familles de faire une demande de révision ou de faire un troisième appel, enfin un deuxième appel ou un deuxième si la demande a été déposée en seconde campagne. Voilà. Alors, que couvrent les bourses? Donc, les familles peuvent choisir sur le formulaire les bourses qu'elles demandent. Il y a une bourse pour les frais d'inscription, ce qu'on appelle la matricula ici. Il y a une bourse pour les 10 mensualités. Il y a une bourse pour les livres et matériels, le transport scolaire, l'alimentation, donc un déjeuner par jour, et l'assurance. Mais bon, ça, c'est vraiment un tout petit montant. Donc, quand la décision de la bourse est communiquée, il s'agit d'un pourcentage et ce pourcentage s'appliquera aux différentes bourses demandées. OK? Donc, ça, c'est important. Si vous obtenez 40% de bourse, ce sera 40% sur les bourses que vous avez demandées, c'est-à-dire frais d'inscription, mensualité, 40% sur toutes les rubriques. Okay, donc, c'est pas possible. Certaines familles nous demandent, c'est pas possible, par exemple, de ne demander que les mensualités pour avoir un pourcentage plus élevé. Non, ça, c'est pas possible. C'est le même pourcentage pour les bourses, les différentes bourses qu'on demande. OK, alors la demande de bourse, eh bien, c'est le fameux formulaire qui est sur notre site. Toutes les données qui sont remplies dans ce formulaire doivent être les données actuelles. Donc, par exemple, la situation familiale actuelle, le nombre de véhicules aujourd'hui, etc. La seule chose, c'est que les revenus, ça doit être les revenus de l'année précédente. Donc, pour cette campagne-ci, ce sera les revenus 2023, puisque l'AEFE veut absolument qu'on tienne compte d'un an, de 12 mois de revenus. OK, donc, toutes les données sont actuelles, sauf les revenus où on tient compte des 12 mois de l'année précédente. Et alors, chaque année, on publie également la liste des pièces justificatives. Cette liste est régulièrement revue ou mieux détaillée, mieux expliquée. Donc, même si vous avez déjà fait une demande de bourse, c'est pas mal de revoir la liste de cette année
pour être sûr de bien apporter tous les bons documents, parce qu'on a quand même encore régulièrement des dossiers qui ne sont pas tout à fait complets. Et donc, voilà, la demande de bourse se fait chaque année et couvre le temps effectif de l'enfant au lycée. C'est-à-dire que si vous obtenez une bourse pour 1 an, mais que votre enfant quitte le lycée parce que vous-même quittez le pays ou pour une autre raison, eh bien, le reste de la bourse est reversé à l'AEFE, à l'agence française, à l'agence, pardon, pour l'enseignement français à l'étranger. Voilà, donc c'est ce que j'explique juste en dessous. La bourse est versée directement par l'AEFE, donc c'est l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger qui verse directement la bourse au lycée et donc pas aux familles. Ça, c'est important aussi. Donc, c'est déduit, si c'est une bourse partielle, c'est déduit de vos factures au lycée. Voilà. Alors, il y a différentes situations familiales. Si les parents vivent ensemble, le calcul tient compte des revenus des 2 parents. Si les parents sont séparés ou divorcés et les enfants vivent avec l'un des parents, on va tenir compte du revenu du foyer dans lequel vivent les enfants, c'est-à-dire le parent et éventuellement les revenus du conjoint s'il y a un conjoint, et la pension alimentaire versée par l'autre parent, par exemple. Alors, si les parents sont séparés ou divorcés et qu'ils ont la garde alternée, dans ce cas-là, on tient compte des revenus de chaque parent. Alors, si on a aussi le cas du père ou de la mère célibataire qui vit chez ses parents avec ses enfants, dans ce cas-là, on ne tient pas compte des revenus des grands-parents. Ok. Voilà. Alors, le calcul des revenus, c'est un calcul un peu compliqué, mais si vous reprenez la brochure qui est sur notre site, vous pouvez facilement vous faire le calcul parce qu'il y a des personnes qui aiment bien de pouvoir faire ce calcul avant de faire la demande pour savoir si elles ont droit ou pas à la bourse. On va vite laisser Antoine rentrer. Voilà. Donc, le calcul des revenus se fait pour les salariés sur base des 12 salaires bruts, plus le 13e mois, plus l'éventuel salaire scolaire, moins les déductions légales. Donc, on ne tient compte que des déductions légales liées à la sécurité sociale et à l'impôt sur le revenu. Pour les travailleurs indépendants ou les sociétés, on demande le bilan comptable et les relevés de compte. Alors là, il y a différents cas de figure. Il y a des sociétés ou des indépendants qui se versent un salaire ou qui font une estimation de leurs revenus. Surtout parce que les indépendants et les sociétés déclarent souvent beaucoup de frais personnels dans leurs frais de leur activité. Et donc, pour nous, c'est important, donc, quand c'est un travailleur indépendant ou une société, que la personne puisse évaluer quel est son revenu réel. Parce qu'on sait qu'au plus de frais on déclare, au moins d'impôts on paye, bien sûr. Mais nous, on doit pouvoir estimer un revenu réel, cohérent par rapport aux dépenses de la personne quand il s'agit principalement d'indépendants et de sociétés. Et alors, l'autre chose, c'est si pour les sociétés, dans certains cas, il y a une répartition de bénéfices en fin d'année, c'est quelque chose qu'il faut indiquer dans le formulaire également. Alors, le troisième cas de figure, c'est les revenus informels. On a beaucoup de familles qui ne déclarent pas de revenus. euh, et en fait, en posant la question, on se rend compte qu'ils ont des revenus, mais que ce sont des revenus informels et que comme c'est pas déclaré, ils ne les déclarent pas. Mais en fait, il faut essayer de faire une estimation annuelle des revenus qu'on a. Je pense à des ventes informelles ou toutes sortes de services informels. Donc là, l'idée, c'est que la personne fasse une estimation annuelle de ses revenus pour qu'on ait de nouveau un dossier transparent et cohérent. Donc, c'est ce qu'on a mis en dessous, l'importance de la transparence. Pourquoi? Parce que si on dépose un dossier, on présente un dossier en premier conseil, on risque de se faire ajourner le dossier ou que le dossier soit refusé parce que les membres du conseil trouvent que le dossier n'est pas cohérent. Et dans ce cas-là, la famille perd 6 mois puisque chaque campagne dure à peu près 6 mois. Donc, L'incohérence peut provenir du fait que la famille n'a pas des revenus qui correspondent à son train de vie, par exemple.
On peut voir que la famille a un certain budget au vu des relevés de compte et qu'en revanche, ça ne correspond pas au niveau de revenu de la famille. Donc, on peut être amené à poser des questions supplémentaires à la famille, à demander à la famille de fournir des documents supplémentaires, mais c'est tout simplement pour pouvoir faciliter le déroulement ou l'étude du dossier en conseil. Voilà. Alors, le calcul de la bourse est un calcul un peu savant. Donc, on va tenir compte des revenus annuels bruts des parents, ce qu'on appelle dans la brochure, vous allez retrouver cette formule, ce qu'on appelle le RB. À ça, on va ajouter les revenus mobiliers, tout ce qui est intérêt sur placement, ce qu'on appelle ici au Costa Rica le CDP, certificat à déposito à plazo. Tout ça, les revenus immobiliers, si jamais la famille loue une propriété ou perçoit des loyers, éventuellement une pension alimentaire si c'est le cas, et ensuite aussi l'estimation de certains avantages en nature, comme par exemple un véhicule ou un logement de fonction, des frais de téléphone payés par l'entreprise. Ça, c'est dont je vous parlais entre autres pour les personnes indépendantes et les sociétés. Et éventuellement aussi l'aide familiale quand c'est le cas. Donc tout ça, ça fait partie des revenus bruts. De ce montant, on va déduire les charges, donc tout ce qui est lié à la sécurité sociale, mais ce n'est pas toujours la sécurité sociale parce que ceux qui travaillent par exemple dans l'enseignement sont affiliés à un autre régime. Et tout ce qui est sur l'impôt sur le revenu va être déduit de ce revenu annuel brut, ainsi que les éventuelles pensions alimentaires à verser. Donc, on parle bien sûr des personnes qui, suite à un jugement, sont obligées à verser une pension alimentaire. Donc là, en déduisant les charges de ce revenu brut, on obtient le revenu net de la famille. De ce revenu net annuel, on va déduire les frais scolaires, c'est-à-dire les 10 mensualités et les frais d'inscription, et on va obtenir le revenu de référence. OK? Alors, ensuite, on va calculer le numéro de part de la famille. Donc, tout va dépendre du nombre de personnes à charge, en sachant qu'un parent d'une famille biparentale, c'est une part, un parent d'une famille monoparentale, c'est deux parts, et un enfant de moins de 25 ans à charge, c'est 0,5 parts. Donc, ça veut dire qu'un couple marié avec deux enfants, ça ferait trois parts, par exemple. Mais un parent célibataire avec deux enfants, ça ferait trois parts aussi. OK? Donc, une fois qu'on a le revenu de référence et le nombre de parts, on va diviser le revenu de référence par le nombre de parts et on obtient le quotient familial. OK? Et ensuite, ce quotient familial, on va le multiplier par 100 et on va le diviser par l'indice de parité du pouvoir d'achat. Alors, cette année, l'indice de parité du pouvoir d'achat pour le Costa Rica, c'est 88. Ça, c'est une donnée qui n'est pas dans la brochure parce qu'il peut changer tous les ans. Et c'est ça qui va déterminer si oui ou non la famille a droit à une bourse, en fait. Donc, si le fameux quotient pondéré est égal ou supérieur à 23 000 euros, la bourse sera refusée. S'il est égal ou inférieur à 3 000 euros, la bourse sera à 100%. Et si le quotient pondéré se situe entre 3 000 et 23 000 euros, la bourse sera partielle. Alors, oui. Juste une petite précision concernant l'IPA. Dans l'IPA est inclus le coût du logement. C'est-à-dire certaines familles vont nous dire, ah, j'ai telle mensualité pour payer mon prêt immobilier ou je paye tel loyer, à quel endroit je le mets dans le formulaire. En fait, il n'y a pas à l'indiquer ou alors uniquement de façon, uniquement pour avoir le chiffre, en sachant que le logement en tant que tel est pris en compte de manière forfaitaire à travers cet indice notamment. Mhm. Donc ça, c'est en fait le calcul théorique de la bourse. Et ensuite vient, Pardon, disons, excusez-moi, j'ai pas compris le calcul pour par exemple, juste un exemple par rapport à l'appartement. Si on a, par exemple, on a un appartement et qu'on le loue, mais qu'on a encore un remboursement de prêt, comment ça, on le met, c'est pas notre résidence principale, ok? oui. Comment Alors, ça se passe au niveau du calcul? alors là, on va tenir compte des revenus de loyer que vous percevez. Et ça, c'est le slide suivant. Et en fait, dans votre patrimoine immobilier, on va déduire
le solde restant de la propriété. Donc, c'est ça que j'allais vous expliquer, c'est que ça, c'est le calcul théorique de la bourse, euh, qui est calculé sur les revenus, mais ensuite, le conseil consulaire va analyser chaque demande et il y a d'autres données qui peuvent venir influencer la décision finale, dont le patrimoine immobilier. Donc, ça, le dernier slide, c'est ça, c'est qu'il y a un patrimoine mobilier qui va être évalué. Et si vous avez des revenus là-dessus, ça rentrera dans les revenus. Puis, il y a un patrimoine immobilier qui est en fait le total des valeurs des propriétés moins les hypothèques. Et ces données sont prises en compte aussi pour le calcul de la bourse. Et alors, les visites à domicile qu'on essaye de faire enfin, le plus possible. C'est toutes des données qui vont aussi influencer la décision. Mais dans le cas donc d'une location, oui, on va tenir compte des revenus de loyer comme un revenu et l'hypothèque sera déduite de la valeur du patrimoine immobilier. Donc, en fait, ce que je voulais encore vous expliquer, c'est que une fois que vous apportez votre dossier sur rendez-vous, on vérifie le dossier. Ensuite, on le saisit dans le fameux système qui fait ce calcul. Vos dossiers sont généralement vérifiés par Monsieur Le Dreff. Les membres du conseil consulaire ont le droit de venir consulter les dossiers aussi avant le conseil. Et puis, lors du conseil, on passe en revue chaque dossier. Et il y a plusieurs questions qui sont posées. Et moi, ce que je dis à tous ceux qui viennent déposer leurs demandes, c'est que on vous pose beaucoup de questions, parfois un peu intrusives, je reconnais, mais c'est parce que nous, on va nous en poser beaucoup aussi pendant le conseil des bourses. Et si on n'arrive pas à répondre à certaines questions, ça arrive souvent que le dossier soit ajourné. Si on n'a pas la réponse à plusieurs questions, le dossier est ajourné et de nouveau, on perd 6 mois. Donc voilà, on va peut-être laisser la place aux questions. Alors, la date limite de dépôt des dossiers pour cette fois-ci est ce vendredi 6 septembre. Si jamais parmi vous, il y en a qui ont besoin de plus de temps, vous nous envoyez un mail et on peut être flexible. Voilà. Dorothée, je voulais quand même ajouter peut-être que c'est très important la transparence et la vérité du dossier, justement parce que quand on fait des conseils, ben, si on a des doutes, logiquement, on fait passer à 6 mois. Hein. Donc, c'est Oui. très important la transparence et la véracité des dossiers. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a des questions. J'avoue que j'ai pas trop regardé le chat. Si, il y a il y en a une question. Vas-y. Non. Ok, c'est ce qu'elle a dit. On a une question par rapport au transport. Euh, euh, Est-ce que dans le cas où on s'organise, nous, pour on organise le transport entre entre différents parents, mais qu'on passe pas par le transport du Franco. Est-ce que ça, est-ce que c'est couvert et comment on doit le mettre en valeur? C'est une bonne question. Il faudrait qu'on pose la question à l'AEF. Enfin, il faudrait que ce soit approuvé par l'AEFE. On a eu un cas d'un enfant qui vivait dans une zone où il n'y avait pas de transport. Donc là, la situation était un peu différente. Et l'AEFE demandait à la famille de présenter au moins 3 devis, ce qui n'était pas évident. Et donc finalement, ben, ça ne s'est pas fait parce qu'en fait, je ne peux pas vous garantir que ce sera approuvé, mais selon les pays, il existe la possibilité d'avoir une bourse pour un transport individuel ou privé, disons. Mais je sais que la première chose qu'ils nous ont demandé, c'est 3 devis. Ok. Parce que comme le C'est pas transport du l'école, le Franco, transport. c'est pas celui de l'école, c'est un privé. Mhm. Donc c'est vrai On que... pourrait poser bon. la question. Pas trop choix. Là. Pardon? On pourrait poser la question. Oui. Donc, ce n'est pas du tout c'est pas possible, non? On pourrait poser la question parce que dans certains pays, ils n'ont pas le choix d'avoir recours à ce genre de. Oui, on doit interroger l'AEFE. Ok, Bon, merci. n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou on le transmet à l'AEFE et on vous dira s'ils nous demandent 3 devis. Ok.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne sais pas. No sé si de los padres que se unieron después, si todo el mundo habla francés. Oui, attendez, moi je me mets en. Hop. Que je ne vois que des Oui, prénoms. mais je sais pas, j'arrive pas à mettre la Oui, non, vidéo. ne vous inquiétez Voilà. pas, je veux juste être sûre qu'on se comprenne, quoi. On vous entend. Mais oui, je Ok, parle français. très Et bien. d'ailleurs, je voulais poser une question par rapport à la présentation du calcul de la bourse. Donc, j'ai vu que c'était basé sur un revenu calculé en euros. Ah oui, Euh, et que c'était 23, c'est ça, c'est 23 000 euros, hein, un peu le seuil, disons, où on a droit à une bourse ou pas. oui, alors attention, c'est plus compliqué que ça, hein. C'est pas Oui, 23 000 euros de revenus comme on l'entendrait, puisque vous avez vu qu'on déduit les frais scolaires de ce montant. Donc, mais en effet, tout est calculé en euros. Ça veut dire qu'on utilise, enfin, le système utilise les taux de change officiels du ministère, oui. et oui, moi, ma question, c'est par rapport au taux de change, parce que c'est vrai que si on regarde le taux de change, bon, ici au Costa Rica, il a pas mal évolué. Donc, si, je ne sais pas si on prend un revenu, je sais pas, 1 million par mois, 12 millions, enfin, ça fait, en euros, ça fait, selon le taux de change qui était il y a quelques années, ça fait du 16 000. Non, non. Tous les ans. Mais tout ça est tenu compte. Il y a, enfin, c'est-à-dire, l'AEFE nous impose un taux de change à utiliser pour l'année des revenus qui est tenu en compte. Et ce taux de change est une moyenne de cette année-là. Le taux de change D'accord. appliqué comment dire, est changé tous les ans, chaque début de campagne. En fait, à chaque campagne correspond un taux de change. Et le taux de change que l'on applique, c'est celui dont se sert le ministère des Affaires étrangères pour ses propres dépenses de fonctionnement, pour les aides sociales et pour les bourses scolaires également. Mais c'est un taux de change qui est actualisé pour chaque campagne. Oui, je comprends que le taux de change soit actualisé pour chaque campagne, mais finalement, c'est le montant un peu de référence parce que, Ah oui. je veux dire, si le salaire reste fixe ici au Costa Rica, mais avec un taux de change qui en l'occurrence, varie à la baisse, on se retrouve plus proche Enfin, si c'est 23 000, cette référence, elle, n'évolue pas annuellement, ben, on se retrouve toujours plus proche ou voire en dehors du seuil. Oui, mais on a déjà eu les deux cas, c'est-à-dire la famille avait gagné par exemple en dollars et le dollar diminuait et donc le pouvoir d'achat de la famille diminuait, donc ça a été signalé en conseil et dans certains cas la bourse a été pondérée à la hausse. Mhm. Ça, c'est, disons, le pouvoir de décision qu'a le Conseil des bourses. Et on a eu aussi un autre cas où la famille gagne en monnaie locale. Les revenus n'ont pas changé, voire ont légèrement augmenté, mais à cause du taux de change, les revenus ont l'air d'avoir diminué en euros alors que ce n'est pas le cas. Et dans ce cas-là, on a maintenu la bourse parce qu'il n'y avait pas de raison de l'augmenter. Vous voyez? Oui, oui. Donc, non, enfin, dans la mesure du possible, on en tient compte, oui. L'inflation. Oui, je comprends. Oui. Oui, de toute façon, c'est complexe, oui, parce que dans certains sens, ça peut être favorable, dans d'autres sens, défavorable. Il faut... Mais Mais en merci. tout cas, c'est un système de bourse, enfin, si vous faites le calcul, c'est un système de bourse relativement généreux et pas limité, disons, dans le sens où même des familles qui n'ont pas des mauvais revenus ont droit quand même à une bourse. Mhm. Oui, Même tout à si c'est fait. 20%, même si c'est, vous voyez, donc, Mhm. Merci beaucoup. pas de quoi. Juste au niveau des chiffres, du coup, il y a combien de personnes il y a combien de familles, plus ou moins, qui sont bénéficiaires sur le Costa Rica? C'est 50 familles qui sont bénéficiaires ou c'est 50 familles Je dirais un petit peu moins, moi. J'ai pas le chiffre devant les yeux, mais je dirais 40-45, plus ou moins. Oui, peut-être proche. Famille, hein? Nivel, es lo que me han 52 dicho, la edad. Pardon? Non, j'ai une question, parce que si j'ai bien compris, ça dépend aussi de l'âge. Par exemple, ça dépend combien d'enfants il y a en CP avec la bourse ou pas, non? Non, non. C'est-à-dire, le lycée nous donne chaque année une liste de tarifs
OK, et va nous dire, par exemple, bon, pour la mensualité, ça ne change pas de l'âge, la mensualité est la même, mais par exemple, pour les matériels et tout ce qui est fourniture scolaire et livres, là, les montants changent beaucoup. Donc oui, la bourse va dépendre de l'âge de l'enfant parce que les tarifs ne seront pas les mêmes. Pour l'alimentation aussi, le tarif change. Mais sinon, non, le nombre d'enfants en CP, par exemple, n'influence pas. Terminado. Chaque année, naturellement, on entre dans le système les tarifs votés par l'Assemblée générale Oui. du lycée. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou d'autres choses. Petite question de clarification. Parlez peut-être un petit peu plus fort parce que vous entend pas très bien. Ouais, je sais pas si mon micro est bien réglé. C'est le problème. Je vais parler fort alors. Voilà, je voulais savoir le tarif effectivement de scolarité 2025, il n'a pas été voté en fait. Alors, moi, je n'ai le pas dans le compris, malheureusement, mais... Non, désolé, mais je vais vous demander de répéter. En fait, comme on a voulu enregistrer la session, on n'a pas pu utiliser un micro extérieur, mais là, je n'ai pas du tout compris. Ah, le tarif 2025, ok. On va voir. Non, le tarif 2025 n'a pas encore été établi, mais ça ne pose pas de problème parce que c'est chaque année comme ça. Et en fait, généralement, on arrive à... Ils organisent leur assemblée fin octobre, généralement, donc juste après le conseil. Et comme de toute façon, les décisions du conseil, c'est un pourcentage, en fait, on arrive généralement à transmettre les nouveaux tarifs à l'AEFE juste avant la clôture. Et ce qu'on fait, c'est qu'on contacte le lycée, on leur demande ce qu'ils prévoient plus ou moins de faire pour demander à l'AEFE un budget suffisamment grand. Parce qu'à l'AEFE, on doit annoncer un budget. Et donc, en principe, les tarifs ne posent pas de problème. C'est arrivé que certaines années, on doit régulariser en seconde campagne, mais généralement, on arrive à avoir les tarifs avant que les décisions définitives soient prises. Oui, oui. Mais donc, les calculs sont revus. C'est-à-dire que ça arrive qu'en conseil, on décide qu'une famille est 65% et quand la décision arrive, la famille obtient 67%. Et pas parce qu'ils ont changé la décision, sinon que le calcul a été revu. Quoi qu'il en soit, les propositions qui sont transmises à Paris, à l'AEFE, tiennent compte naturellement des tarifs votés décidés par le lycée pour l'année en question. Donc, effectivement, si le conseil consulaire se tient avant que les tarifs aient été votés, il y a un petit ajustement et comme vient de le dire Dorothée, ça se joue à quelques pourcents près, mais quoi qu'il en soit, ce qui est soumis à Paris tient compte forcément des chiffres actualisés. Peut-être quelque chose qu'on n'a pas dit, c'est que l'AEFE nous demande de ne pas spécialement tenir compte trop vite d'un changement de situation. Je pense à une perte d'emploi ou à une séparation, ce genre de choses. Mais comme on a 3 temps dans l'année, enfin dans l'année où on peut revoir la décision, disons, on a par exemple le cas d'un couple qui est en procédure de divorce et qui s'inquiète de ne pas pouvoir faire face aux mensualités. Le fait qu'on ait 2 campagnes et encore une période de recours gracieux juillet-août, ça nous permet vraiment de revoir les décisions régulièrement. Voilà. C'est vrai qu'on a dit qu'on tenait compte des revenus de l'année N-1, mais quand il y a un changement brutal dans la situation matérielle ou financière d'une famille, euh, par définition une situation moins favorable, naturellement on en tient compte et on fait en sorte que la bourse qui est allouée à la famille soit corresponde le mieux, le plus possible à la situation matérielle et financière de la famille. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions.
De toute façon, il ne faut pas hésiter à nous envoyer un mail si vous avez des questions, mais non, on va une autre chose. Je pensais que c'était trop de budget, mais moi j'ai pas le chiffre en compte, ça doit être 250 000 euros. Non, bah, écoutez, donc si tout est clair, alors vous avez notre email. La brochure se trouve sur notre site. N'hésitez pas à faire passer le message. Et on se voit bientôt pour certains. OK. Mais moi, je voulais vous remercier d'avoir organisé cette réunion et puis aussi remercier pour gérer tout ce système de bourse. Enfin, voilà, nous, ça fait 3 ans qu'on a des enfants au Franco avec la bourse et c'est vrai que si ça n'existait pas, ce serait plus compliqué de les y envoyer. Donc voilà, vous remercier pour Voilà. Avec plaisir. Si vous connaissez des gens qui n'ont pas pu participer à la réunion, on peut facilement leur envoyer l'enregistrement. Peut-être le mettre sur le site. Oui, ou peut-être le mettre sur le site, on va voir avec notre webmaster. Et donc, voilà, on reste à votre disposition si vous avez des questions. Le message, c'est vraiment, il y a un système de bourse généreux qui est graduel. Donc, c'est pas un système qui est destiné uniquement à des familles qui sont dans d'extrêmes difficultés. Ça peut aussi être des familles qui ont besoin d'un coup de pouce. Et donc, il y a des bourses qui vont de 10% généralement à 100. Voilà. Bon, bien, écoutez, je ne vous prends pas plus de temps. À très bientôt. Merci à toutes et à tous. Merci à Fanny, Oui, merci Fanny. notre conseillère Merci. des Français de Merci. l'étranger, qui participe Merci à au vous. conseil de sa présence. On est là pour ça. Et on peut compter sur elle pour défendre les familles en cours de conseil. Donc, vous-même, si vous avez un point particulier, si vous voulez faire signaler quelque chose qui concerne votre demande de bourse, vous pouvez toujours effectivement contacter quelqu'un comme Fanny qui pourra attirer l'attention des membres du conseil sur votre dossier. Oui. Merci à toutes et à tous. On n'a peut-être pas vraiment dit qui sont les conseillers des Français, en fait. Les conseillers des Français qui sont des élus, des Français du Costa Rica notamment. Donc, c'est donc Fanny Sterner, Denis Cloque, que vous connaissez toutes et tous, et puis Malika Rabia, qui, elle, vit au Nicaragua. Voilà. Vous pouvez aussi faire appel aux représentants des parents, par exemple, si vous voulez faire remonter certains points ou appuyer votre dossier en conseil. Voilà. Merci encore une fois à vous toutes, à vous tous, et puis Merci à tous. à la prochaine.